On a tous besoin d'un mentor, quelqu'un qui saura apporter conseils et réponses à nos questions. Dans ce podcast, nos invités partagent leur expérience pour vous aider à trouver votre voie. Bienvenue sur All Access, porte ouverte sur les métiers de l'événementiel. Je suis Émilie, Content Manager chez WizEvent et pour cet épisode, je suis accompagnée de Serena, étudiante au sein de l'EFAP, qui posera à notre invité des questions que tous les étudiants pourraient se poser. Bonjour. Bonjour Serena. Aujourd'hui, nous accueillons Adeline pour nous parler de son métier. Bonjour Adeline. Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Merci à toi de nous rejoindre. Alors pour nos auditeurs, je vais commencer par te présenter et puis on te laissera plus amplement la parole. Tu exerces du coup le métier de curatrice d'exposition et à ce titre, tu as cofondé Artwork in Promise, qui est un service de création artistique engagé. Ta société propose divers services dans l'organisation d'expositions, mais il s'agit plus globalement d'être l'intermédiaire finalement entre les clients et les artistes. Est-ce que ce raccourci que je fais pour présenter ton activité est juste ? Et est-ce que tu souhaites y ajouter quelque chose pour clarifier mon propos ? Merci beaucoup. Non, c'est très bien cette introduction. C'est vrai que le métier de curatrice est une partie de mon métier, mais c'est pour ça qu'on se voit aujourd'hui. Donc non, merci pour cette introduction qui était très 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 bien. Oui, c'est ça, c'est que ton entreprise, je voulais le souligner, ne fait pas que ça, des expositions. Elle fait beaucoup de choses, mais notamment la curation, difficile à dire, d'expositions qu'on va explorer aujourd'hui. Absolument. Et d'ailleurs, pour ça, tu n'es pas seule, il me semble, aux manettes de ta société Artwork in Promise. Est-ce que tu peux parler rapidement de sa composition ? Oui, alors Artwork in Promise c'est né il y a 5 ans avec Samuel Goupil qui est mon associé à la vie comme au travail, et aujourd'hui on est accompagné d'une petite équipe, notamment de Emmanuel qui est directrice de projet artistique et qui s'occupe de déployer tous les projets qu'on peut avoir avec nos clients, que ce soit des workshops, des expositions, de l'événementiel. Et on a aussi 3 apprentis avec nous, 2 Camille et 1 Dorian qui nous aident beaucoup. Ok, donc une équipe qui grandit finalement en 5 ans, c'est pas mal. Alors Adeline, j'ai pu un peu parcourir tout ton LinkedIn avant cette interview et j'ai pu voir que avant de fonder Artwork in Promise, tu as eu beaucoup d'expérience, tu as allé dans plusieurs secteurs, que ce soit dans l'art ou dans d'autres domaines. Et pour moi et tous les étudiants qui vont nous écouter, est-ce que tu pourrais nous partager les études que tu as suivies ? Bien sûr. Moi, j'ai fait des études essentiellement de communication. Ce qui n'est pas très classique dans le métier de curation. J'ai fait de l'histoire de l'art au secondaire pendant toutes mes années lycée, à raison de 8 heures par semaine. Mais après mon bac, ça n'est pas des études universitaires d'histoire de l'art que j'ai menées, c'est des études de communication plutôt à l'IUT, donc hybride entre l'universitaire et le professionnel, et ensuite dans une école de com du groupe EFICOM, et où j'ai mené un bachelor en gestion de projet culturel. Mon amour de l'art, qui a commencé donc au lycée avec Monsieur Grison, qui était mon professeur d'histoire de l'art et qui m'a donné cet amour-là, a toujours été présent dans mon parcours professionnel, très professionnel, post-bac en fait. Tous mes projets autour de la communication, je les menais avec des galeries ou avec des artistes. Ça a guidé vraiment mon parcours jusqu'à ce que je travaille en alternance même, très tôt. J'avais 20 ans, j'étais déjà dans le monde de l'entreprise. Puis ensuite dans le monde des agences de communication pour des artistes, suivi du monde de l'entreprise avec un grand E. Et même à ce moment-là, je créais des workshops avec des artistes, je créais des projets d'exposition, donc ça m'a toujours guidée et ça m'a menée évidemment jusqu'à l'entrepreneuriat et ce que vous mentionnez dans l'introduction. Pour être tout à fait honnête avec toi, j'ai vraiment découvert le métier de curatrice d'exposition il y a très peu de temps quand j'ai commencé à préparer cette interview. Donc, est-ce que tu pourrais me donner, et pour tous les étudiants, ta définition vraiment du métier de curatrice d'exposition ? Mais pour être tout à fait honnête avec toi, Serena, même si j'entends parler du métier de curatrice depuis de nombreuses années, je me suis aperçue, il y a très peu de temps, que je l'exerçais en fait. Curateur, curatrice, commissaire d'exposition, ce sont en fait ceux et celles qui pensent les expositions, qui créent finalement un concept, un propos autour d'une exposition
qui rassemble les artistes entre eux, parfois même, quand il ne s'agit pas d'un solo show, pour créer toute une cohérence artistique dans une exposition. Et ce sont eux et elles ensuite qui racontent l'histoire et qui créent du texte ou d'autres contenus pour expliquer ce propos, pour expliquer leur intention artistique dans la construction de cette exposition, et qui ramènent des repères historiques, sociologiques, peut-être parfois philosophiques, quand il y a construction d'une exposition avec un ou des artistes qui présentent des œuvres. Ce sont elles et eux qui choisissent les œuvres qui sont présentées, avec d'autres parties prenantes et aussi avec les artistes. Mais en fait, ce sont les cerveaux d'une exposition, je dirais qu'ils sont dans l'ombre, parce que leur nom est écrit en tout petit à la fin, ou alors au tout début sur un flyer ou sur la communication d'une exposition. Mais ce sont toujours les artistes qui sont évidemment au devant de la scène. Mais finalement, le curateur, la curatrice ou les commissaires d'expo sont celles et ceux qui œuvrent cachés pour faire naître ce projet d'exposition et pour l'imaginer parfois même. Donc, c'est être garant un peu du fil rouge des expositions, toute la préparation. Est-ce que c'est toi qui t'en charges? Oui, parce qu'en fait, c'est vraiment plus que le fil rouge. C'est bien plus que assurer un texte qui donne une présentation de l'exposition. C'est vraiment être à l'origine, la pensée, et faire un choix d'artiste, faire un choix de direction d'une thématique. Vous voyez, c'est vraiment cognitif en fait. Ça se passe vraiment à ce niveau-là. Et moi, en fait, je m'en suis aperçue, évidemment, en côtoyant les différentes personnes qui composent mon réseau, que ce soit dans le monde des institutions culturelles ou même dans le monde du marché de l'art. Mais en fait, depuis très tôt, moi, j'aime évidemment les artistes, mais j'aime aussi les connecter entre eux. Et pas les connecter entre eux autour d'un simple dîner, mais les connecter entre eux dans des expositions. Il m'est arrivé plein de fois, par exemple, de me dire « Ah, mais j'adore cet artiste et ses productions. Ça me ramène à une autre artiste que j'ai connue il y a quelques années, qui avait un propos similaire ou qui avait une façon de créer qui était similaire à celle-là. J'ai envie de créer un projet d'exposition où je vais pouvoir les présenter toutes les deux, pour les mettre en lumière et pour mettre en avant telle similitude ou telle direction qu'elles ont identique. C'est ça la curation. Et ensuite, ça débouche sur des actions très concrètes de création de textes, de littérature, de médiation, en collaboration avec d'autres acteurs de l'exposition. Mais ça se passe vraiment, dans un premier temps, à mon sens, à ce niveau-là. Quand tu nous as parlé du métier de curatrice d'exposition, et je pense que ça, c'est un terme que tous les étudiants connaissent très, très bien dans l'événementiel, le mot concept. Donc, est-ce que tu pourrais un peu plus détailler concept dans le domaine de l'art? Au final, est-ce que ça fait de toi aussi l'artiste de l'événement quand tu mets les deux artistes en commun? Pour connaître bien la communication, vous l'avez compris, c'est exactement ça, un concept. C'est la big idea. C'est ce que vous appelez chez vous, la big idea. C'est sur quoi on va construire en fait le projet d'exposition. Est-ce que ça va être sur quelque chose de plutôt, comme je l'ai dit, historique, sociologique, philosophique? Est-ce que ça va être très plastique? Ça c'est une question juste de choix. Mais à mon sens, le concept, c'est toute l'histoire qu'on va raconter. Et ça fait de nous aussi quelque part des créateurs. Effectivement, on est nous aussi des créatifs dans cet élan de construction en fait de cet événement que va être l'exposition. Généralement, les curateurs et les commissaires d'exposition ont des parcours quand même très universitaires. Donc, ce que je suis en train de vous raconter, je pense que certains et certaines sont en train de faire les gros yeux derrière l'oreille de leur podcast, puisque dans le parcours académique, dans le parcours classique, pour être commissaire d'exposition ou curateur, à mon sens, de ce que j'entends beaucoup et des avis que j'ai aussi de mon réseau, c'est de sortir de grandes études d'histoire de l'art, potentiellement même avoir fait des thèses, et ça fait des acteurs ou des actrices qui sont extrêmement dans l'intellectualisation,
à mon sens parfois trop. On en perd justement le sens parfois de la big idea, ce que je vous explique. Parfois on comprend rien. Parfois, on ne sait même pas où le texte ou le concept d'exposition veut nous emmener, tellement en fait c'est nébuleux. Donc moi, mon parcours il est un peu atypique et ma vision, même si je suis sûre que certains et certaines la partagent, je pense qu'elle l'est un peu aussi. À mon sens, un curateur et une commissaire d'exposition, puisque pour moi les deux sont similaires, qu'on se mette d'accord, le métier est identique, c'est juste des termes, un qui vient plutôt, qui est anglophone et un qu'on utilise beaucoup plus en France et aussi peut-être dans le milieu de l'institution culturelle. On parlera plus de commissaire d'exposition que de curateur. Mais bon, c'est encore à vérifier. J'en parlais il y a très peu de temps. Même moi, je me posais encore la question, mais quelle est vraiment la différence? Qu'est-ce que je dois employer, moi, pour désigner ce que je fais dans mes activités? Et on m'a tout de suite décomplexé en me disant, pas de problème, c'est la même chose. Moi, je m'interroge, est-ce que tu saurais me dire quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier, au-delà de la curiosité que j'ai compris qui était importante pour s'imprégner finalement des visions des artistes? Les qualités indispensables, selon moi, c'est de connaître quand même l'histoire de l'art. À mon sens, il faut avoir toutes les ressources, connaissances, repères nécessaires pour pouvoir situer les artistes, les ramener à des courants de l'histoire de l'art, faire des parallèles. Il faut avoir aussi, à mon sens, des capacités d'analyse pour justement aller creuser dans ces différents parcours, dans ces différents univers artistiques pour ensuite construire les concepts qui vont faire naître des projets d'exposition. Et ensuite, pour moi, il faut être capable, d'avoir une belle plume, savoir s'exprimer à l'écrit comme à l'oral, et puis peut-être avoir des compétences aujourd'hui qui sont plus techniques et plus liées aux nouvelles technologies et aux multimédia, puisque je crois que l'avenir de ce métier, c'est de sortir, je dirais des réflexes un peu conventionnels, juste de l'écriture de texte et de cartels, que comme je vous disais parfois personne ne pige, mais d'aller vers des formats différents comme de la vidéo, comme du contenu audio, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec du podcast, pour augmenter vraiment, je dirais, cette connexion entre les publics et ce qui se passe au niveau de l'exposition. Pour moi, le futur de ce métier, c'est d'arriver à créer encore plus de liens avec les publics et de frôler en fait la médiation culturelle déjà quand on est à l'étape de la conception de l'exposition et quand on en fait la curation. Pour moi, l'avenir, c'est d'arriver à marier ces deux fonctions-là. Ça tombe hyper bien que tu en parles, parce que c'est une question que je pose d'habitude pendant les interviews sur la vision qu'on peut avoir de son métier dans le futur, parce qu'aujourd'hui, les métiers, il y en a des nouveaux tous les ans, puis il y en a qui disparaissent, mais du coup, c'est bien, tu nous as déjà donné ton avis sur le futur du tien. Et moi, je voulais savoir si tu avais des choses, des conseils, des choses à savoir, à partager pour ceux qui nous écoutent. Bien entendu, si vous avez choisi de faire de grandes études dans l'histoire de l'art après votre parcours de com, c'est une très belle décision et vous allez vers le parcours académique pour être commissaire d'exposition ou curateur. Et je vous souhaite d'avoir des postes sur le marché de l'emploi qui pourront vous y emmener. À mon sens, ils sont rares et réservés à une élite. Je pense que il n'y a pas le plein emploi dans le métier du commissaire d'exposition, que le réseau est capital. Donc il y a un autre côté, une autre direction que j'encourage, c'est la voie un peu plus entrepreneuriale. Donc là, je vous recommande de travailler votre réseau, de sortir, d'aller à la rencontre d'autres curateurs ou d'autres commissaires d'exposition, de lire la presse artistique, de lire les critiques, d'en écrire vous-même, de vous faire connaître sur ce côté-là, et ensuite de créer vous-même vos propres initiatives, et ensuite d'essayer de les vendre tout simplement à des institutions ou d'autres acteurs du marché de l'art plus privés aussi, ou tout simplement comme moi de créer, de produire vos propres expositions, d'en faire la curation et de proposer ça à des artistes ou à des collectifs
ou à des structures culturelles plus privées et indépendantes qui auraient aussi besoin de curation. Un peu plus tôt, tu nous as parlé de ton prof d'histoire de l'art, si j'ai bien compris, et c'était Monsieur Grison. Quand on est dans l'événementiel, on parle de tout ce qui est le réseau et aussi avoir un mentor. Donc, est-ce que peut-être tu peux nous décrire un peu plus le rôle de ce mentor qu'il a eu dans ta vie, dans tes choix? Alors, je ne sais pas si Laurent Grison a été un mentor pour moi, puisqu'il a vite quitté mon cursus une fois que j'ai eu mon bac, même si j'ai eu l'occasion de lui écrire à plusieurs reprises pour le remercier. Il a surtout été le déclic, puisque moi, je viens d'un milieu où on n'allait pas forcément au musée, j'ai pas d'artistes ni de gens très diplômés dans ma famille. Donc, Laurent Grison a été plutôt le déclic vers tout ce milieu culturel très ouvert. Et un peu, je vais réutiliser ce mot, mais élitiste aussi, hein, il faut pas se mentir, le marché de l'art, le monde de la culture, même si ça n'est pas que ça aujourd'hui, et merci, les politiques culturelles et plein d'autres initiatives pour démocratiser l'art se sont installées depuis de nombreuses années, et heureusement, mais quand même, à mon sens, il faut pas se mettre le doigt dans l'œil, et il faut quand même avouer que c'est encore ça, le monde du marché de l'art et de la culture. Et je pense qu'un mentor aujourd'hui, moi j'en ai eu un, il s'appelle Alexandre Dana, c'est le fondateur de Live Mentor, qui est une école en ligne pour entrepreneurs. C'est un artiste aussi, et c'est un amoureux de l'art, et c'est quelqu'un qui m'a suivi ces dernières années dans mon monde professionnel. C'est quelqu'un qui m'a coaché, qui m'a ouvert son réseau. C'est ça un mentor. Donc effectivement, c'est indispensable, et je conseille à tout le monde d'en avoir un ou plusieurs. Peut-être que là, je suis en train de faire de nouvelles rencontres avec de nouveaux mentors, c'est possible aussi. Mais effectivement, c'est nécessaire, et j'encourage tout le monde à aller vers ça et à ne pas rester timide face à ça. Un jour, vous serez vous aussi mentor. J'espère que tout le monde trouvera un mentor qui les aidera à créer leur parcours dans le futur. Le temps s'écoule très vite, Adeline, donc on va devoir conclure, et pour ça, je te propose un petit jeu ensemble. Donc le principe est plutôt simple. Je vais te poser quelques questions et tu vas devoir me répondre en une phrase, ce qui vient à l'esprit directement. C'est tout bon pour toi? Ok, super. Alors c'est parti. Donc être curatrice d'exposition, c'est aimer les artistes, être imaginatif et savoir écrire de belles histoires. Les 3 outils incontournables du commissaire d'exposition. Un bon carnet avec un bon stylo, une bible sur l'histoire de l'art et un téléphone avec une grande capacité de mémoire. Quel conseil donneriez-vous à votre vous d'il y a 20 ans? C'est dur cette question. Fais confiance. Très bien, merci. Merci beaucoup, Serena. Et merci, Émilie. Merci à toi vraiment pour ton temps puis ta vision sur ce beau métier de curateur d'exposition. J'espère que les jeunes, du coup, intéressés par ton métier, ils ont pu en apprendre davantage en nous écoutant. Évidemment, merci à Serena qui m'a accompagnée dans l'animation de cet épisode. Et tant qu'à moi, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode de la saison 3 de All Access pour découvrir un nouveau métier de l'événementiel. Ce métier vous a plu ou vous souhaitez en découvrir un autre? Abonnez-vous à notre compte et écoutez tous les témoignages des mentors de l'événementiel. Ce podcast est animé par WizEvent en collaboration avec l'EFAP, l'école des nouveaux métiers de la communication.